Salut, c'est Pierrick. Bienvenue au Vidéojournal en cette dernière journée de la semaine. D'abord, sur la scène judiciaire, on se souviendra de Dominique Allain qui avait été sauvagement attaqué en 2019 par 3 chiens. Ça se passait dans la municipalité de Potton. Eh bien, elle et son conjoint avaient intenté une poursuite au civil contre le propriétaire des chiens, Alan Barnes, et la municipalité de Potton. Ils ont obtenu gain de cause. C'est la Cour supérieure du Québec qui les condamne donc à payer près de 460 000 à Dominique Allain pour des pertes de revenus passés, futurs, ainsi que pour des dommages non pécuniaires. Ils vont devoir aussi remettre 75 000 à M. Joy pour des dommages non pécuniaires. C'est un couple qui réclamait au départ 676 000 On va aller entendre là-dessus l'avocat de Dominique Allain et de Léo Joy, maître Jonathan Gottlieb. Premièrement, on est très satisfait du jugement. C'est un jugement très important, parmi les plus élevés, sinon la plus élevée pour un dossier de morsure de chien au Québec. Il faut se rappeler, les blessures de nos clients ont été très importantes. C'est aujourd'hui la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Et pour l'occasion, l'organisme Gris Estrie organise une panoplie d'activités à Magog, entre autres pour éduquer les alliés de la communauté LGBTQ+. On en parle avec Samuel Baudouin, qui est directeur général du Gris Estrie. Bonjour d'abord. Bonjour. Alors, en rafale, qu'est-ce qui attend les gens aujourd'hui pour la journée du 17 mai? On a vraiment beaucoup d'activités. Déjà, toutes les activités sont gratuites. Donc, on va parler à 15h30 d'un panel sur l'accompagnement des coming out qui va être donné par des intervenantes du Gris Estrie. Donc, ça va être vraiment très, très étoffé comme présentation. Puis, c'est un besoin qu'on a ressenti beaucoup, les parents, les intervenantes, de savoir comment accompagner un coming out. Donc, on va le découvrir ensemble à 15h30 à l'espace ressources près de la Villa Pierrot. Sinon, après, on va se déplacer de l'espace ressources jusqu'au centre L'élan dans une marche symbolique à 17h. Donc, c'est vraiment une marche pour célébrer les communautés puis montrer notre support finalement. Et jusqu'à 18h, où on va se rendre au centre L'élan. Et il va y avoir un barbecue communautaire qui va nous attendre. On va donner gratuitement des hot dogs, burgers, végé ou options avec viande. Donc, les deux sont disponibles. Puis, il va y avoir aussi des shows de Gina Gates, Mimi Canel est invitée là-bas. Donc, un show de drag, performance, maquillage ludique aussi. Une panoplie d'activités et toutes gratuites. Et en terminant, pourquoi c'est important pour la communauté, ces journées-là? Qu'est-ce que ça apporte finalement à la communauté? Ça apporte énormément. Juste en ce moment, malheureusement, on est dans un contexte de montée d'homophobie et de transphobie en général. Mais de voir le support de nos alliés, de voir le support des communautés aussi entre elles, c'est toujours très, très positif. Puis c'est encore plus symbolique le 17 mai. Je vous souhaite beaucoup de succès dans ces activités-là. Et demain, le Gris Estrie organise pour la première fois de son histoire un bal queer. Alors ça va avoir lieu samedi. Un brin de nostalgie pour finir. Il s'en est passé des choses derrière moi dans les studios de TVA Sherbrooke. Et aujourd'hui, un dernier bulletin d'information régional va y être enregistré et diffusé. Il y a des émissions vraiment marquantes comme la soirée canadienne qui ont été tournées ici. C'était aussi le nid des services publicitaires de TVA. Et à partir de maintenant, les bulletins de TVA Sherbrooke vont être enregistrés et diffusés de Québec. Il y a quand même des journalistes qui vont cueillir l'information ici. Des changements qui sont faits dans la foulée des 547 coupeurs de poste au groupe TVA. Voilà pour votre vidéo journal. Je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye tout le monde.